Vas-y. Oh yeah, ça prend un petit beat. Koto. Oh yeah, alors il est dans la scène hip-hop depuis des années déjà. De Métazone en passant par ses collabs avec Obia le Chef, Paranoise et Aspe Mendoza. Il nous présente aujourd'hui son nouvel album, Faisons Kotola! What's up, Chris? El Kotola. Yes. Non, I'm saying. Ça, c'est la figure silencieuse derrière vos meilleurs rappeurs du game. Définitivement, Kotola, il a aidé à build up le sound de plusieurs de vos MC favoris, dont Obia le Chef, Aspe Mendoza, Agua Negra, Metazone. Il a même sorti une compilation Back in the Days qui a regroupé plusieurs MC, qui a fait quand même beaucoup de bruit. Ça s'appelait Le Rassemblement. Yeah. Donc, big up Kotola. Merci d'être là, man. Je suis vraiment content que... m'avoir invité ici. No man. doubt. Yes. Je sais que tu sors un projet très bientôt qui vient de sortir. Non, ça va sortir sous peu. OK, vas-y, En premier, on parle-nous. va sortir un vidéoclip, mais je fais un turn left. Je m'en vais complètement dans une autre direction. Je vais faire un album style Afro House, Breakbeat, quelque chose de complètement dans une autre direction. Et puis dans les hip-hop? Ouais, non, je suis toujours dans le hip-hop, mais je veux faire comme un sort de, Bridge the gap. Bridge the gap, essayer des nouvelles affaires. Je veux dire, j'ai toujours fait... j'ai toujours fait d'autres sortes de musique, mais le monde n'a pas écouté. Donc ça, c'est un petit peu pour moi le temps de dévoiler toute cette musique-là qui n'a jamais sorti ou des idées qui n'ont jamais été dévoilées. Là. J'aimerais qu'on parle pas rapidement, mais j'aimerais qu'on parle quand même des Latinos au Québec, dans le game au Québec. Moi, dans mon époque, à moi, le groupe, pour moi, c'était ALS. Je sais pas si tu connaissais ALS. Il y a eu Criollo aussi qui a fait leur thing. J'aimerais aussi envoyer un shout-out à El Verso, El Chile, Bougat, qui fait son Paranoise. Paranoise aussi, qui a fait son shit. Paranoise, définitivement. Ça, c'est un des MC au Québec, genre, je suis sûr qu'on lui a demandé combien de fois ton album il sort, genre. Mais il t'a pas fait un album avec Paranoise? C'est ça, c'est Agua Negra. C'est ça. J'ai fait un album avec lui qui c'est tout... C'est sorti, ça? Ça l'a sorti à fin 2012. Ah, OK. Mais ça l'a fait du gros bruit en 2013. On a fait des francopholies. On était nominé comme meilleur album de l'année. Un petit peu partout. Les journaux, la presse, Le Devoir, ils ont parlé de nous. Puis c'est messed up parce que c'était en espagnol. Puis on a même eu une subvention et tout ça. Je veux dire, j'étais surpris par la réponse des médias. Que d'habitude, je me dis, shit, c'est en espagnol, mais on dirait que le monde, ils étaient ouverts à écouter ça. Puis en plus, c'est sûr que les skills étaient là. Point, no doubt. Qu'est-ce qui arrive avec Paranoise depuis ce temps-là? On n'a pas vraiment entendu parler. Là, il est au Mexique. Il explore ses racines. Ses racines. Il vit, man. Il fait toujours de la musique? Ouais, il fait toujours de la musique, mais même que là, on a travaillé sur le deuxième, Agua Negra. Puis ça va sortir sous peu. On veut juste, sortir des EP avant. Moi, je vais sortir quelques tunes avant de sortir ça, mais c'est un gros album. Puis l'album Agua Negra, c'est l'album qui a fonctionné le plus de tous les albums que j'ai fait. Que toi, tu as travaillé dans toutes tes collaborations? De toute ma carrière. Toute ma carrière. Mais en même temps, je suis pas surpris parce que Paranoise, c'est un talent brut. Brut. Comme Paranoise, man, il est comme tellement bon que de mettre vous deux ensemble, c'était quasiment un sure shot. Ouais, puis l'affaire crazy, c'est que quand je check les statistiques de toutes les vidéos qu'on a sorties, là, la majorité du monde qui écoute ça, c'est tout en Amérique du Sud. Quand je check les statistiques, c'est un 5% d'ici. Je ne sais pas qu'ici, le monde ne nous supporte pas. Lui aussi a sorti un album solo, genre une sorte de mixtape solo. Ça l'a pogné, mais pas tant que ça. Un peu comme Murphy, que son truc sur le créole, ça l'a comme plus été écouté là-bas qu'ici. Exactement. C'est juste bizarre, mais là-bas, on a eu beaucoup d'attention. La majorité, ça vient normal, ça vient du Chili et du Mexique parce que
lui, il va souvent au Mexique. Je pense que c'est sa 5e fois qu'il va au Mexique. Puis ça l'aide aussi à aller chercher le monde là-bas parce que c'est comme du grassroots marketing un peu, tu sais. Mais est-ce que vous avez déjà été faire des tournées là-bas, etc. Oui, moi, j'étais allé au Chili, puis j'ai fait une tournée là-bas, puis je me suis fait un networking avec des artistes connus là-bas, même que le premier single du prochain album de Agua Negra, on l'a fait avec un MC qui s'appelle Chiste MC, qui c'est comme un des tops en Amérique du Sud, puis au Chili, c'est comme un des top 3. Puis lui, il va chercher comme des 4-5 millions de views et tout ça. Puis ça nous a vraiment aidé à être sur le map avec... non, c'est chill. Ça nous a aidé à être sur le map. Maintenant, on est rendu quasiment à moitié million avec le dernier 500 000 et plus? 500 000. C'est crazy parce que j'ai même pas... la promotion que j'ai faite ici, c'est comme ça l'a passé un petit peu dans le beurre, mais tout s'est fait dans des blogs en Amérique du Sud. Les blogs en Amérique du Sud, quand tu vas checker... C'est tout, ça vient tout de là-bas. D'abord, c'est comme un no-brainer pour nous autres. On s'est dit, you know what? Pas pour être chier, mais fuck le rap keb d'ici. Puis nous autres, on va faire avec... On va faire qu'est-ce que... Parce qu'on va avec qu'est-ce que... Le love qu'on nous montre. Exactement. Le love qu'on nous montre, c'est là-bas. En plus, le son que nous autres, on fait, le monde là-bas, il l'apprécie. Tu comprends? Je veux dire, parce que même si le trap puis la musique plus commerciale et je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu partout dans le monde. En Amérique du Sud, sachant que ça existe tous ces styles-là, les autres, ils restent encore avec les roots, ils ont cette appréciation-là pour le real hip-hop. C'est comme, c'est proche d'eux, tu comprends? C'est ça. Puis le struggle aussi est différent. Le struggle est différent. D'abord, qu'est-ce que nous autres, on parle, les autres, ils peuvent le feel, tu sais. Puis, mais aussi avec une autre réalité. Et la langue aussi, tu sais, c'est sûr que là, vous vous adressez directement à eux, tandis que, mettons, comme, tu sais, moi, je parle pas espagnol, mais je peux, tu sais, j'ai écouté du Paranoise longtemps, mais il y a comme un filtre qui faisait que j'appréciais pas à sa pleine mesure, parce qu'en fait, moi, c'était juste la musicalité. Exactement. Là, c'est comme eux, non seulement ils aiment la musicalité, mais Chris, ils comprennent. Puis dans la culture aussi, latino-américaine. Puis aussi le fait que, tu sais, comme quand j'étais allé en Amérique du Sud faire des shows, on me présentait comme le Canadien latino. D'abord, on a comme une sorte de statut différent. Que tu retournes là-bas, c'est comme si... nul n'est prophète dans son pays. Là, c'est ça, puis eux autres, ils ressentent comme si on leur donne des... On les fait shine ici. C'est la diaspora puis aussi. Qu'on les fait shine ici, tu sais. Puis je pense que dans la culture latino-américaine, c'est bien plus la musique est omniprésente partout, tout le temps. Ici, c'est sûr, on vit en musique, il y a beaucoup de musique, mais c'est pas comparable, là, comme le son qui... Tu peux pas faire 10 mètres dans un bloc, dans un hood. Enfin, moi, là, je reviens de Cuba, mais c'est l'exemple, je pense que c'est pareil dans le reste du continent, du Sud. La musique est partout, tout le temps. Puis, c'est pas une question d'âge. Tu peux aussi rencontrer des gens de 50, 60 ans qui écoutent du rap ou des affaires comme des trucs street ou des trucs vraiment étonnants, puis ils sont full dedans. Mais là-bas, l'affaire, c'est que la culture, en général, la culture de rue, est vraiment, vraiment comme à supporter. On a fait un show, on a organisé un show, on a fait le flyer peut-être une semaine et demie avant. Wow. C'était 300 personnes. J'étais comme blown away parce que le support, puis les femmes dans le hip-hop, tu peux, comme dans les 90s, un petit peu tambour, un petit peu comme real, ça existe encore là-bas. Encore là-bas, tu comprends? D'abord, c'est une autre sorte de réalité, puis c'est ça, le hip-hop latino. Ici, c'est un petit peu différent. Comme Bogat, il excelle beaucoup à cause que lui, il fait un son un petit peu plus, comment je peux dire ça? Accessible? Plus stéréotype latino. Tu comprends que peut-être là-bas, ils vont pas le prendre de la même manière. Tu comprends, je veux dire? Comme l'exemple de Roca en France, qui est tout jeune, a compris ça. Lui avait les origines colombiennes. Et lui, il rappelle la rue de France. Les Colombiens ont relate direct. Puis après ça, il a commencé à voyager, à y aller. Il a rappé en France, la réalité de là-bas dans les rues. Puis ça a été relate en France. Puis après, il a été vivre dans le Queens avec Tres Coronas. Puis ils ont comme aussi une autre réalité, mais qui a blow partout dans le monde parce que... Quand on parle de El Cotola, man, moi, j'ai tout le temps la vision du producer qui rappe. T'sais, moi, j'ai tout le temps été fan du producer qui rappe dans le game. T'avais tout le temps, mettons, le Dr. Dre, le Diamond D, t'avais le Large Professor.
où est venue cette passion-là de produce et rapper en même temps aussi? Puis c'est comme ça aussi, tu réussis à choisir des bons MC, toi. Mais parce que depuis que j'ai comme 15 ans, j'ai un studio. J'avais un petit 6-track en cassette. Puis, man, les gars de Rain Man, ils venaient dans mon studio. What? J'ai fait leur premier démo, man. What? Ça, c'est des affaires, des untold stories. Moi, je veux dire, j'ai indirectement influencé des certaines... Tu savais pas, hein? Des certaines connexions. Il y a des certaines connexions qui se sont faites way back. Puis que, tu sais, le monde n'a jamais su. Mais ouais, j'ai toujours été comme... j'étais passionné du studio un peu. Et du MC, parce que je veux dire, je me rappelle, man, j'avais fait... puis ces gars-là, justement, les gars de Rayman, ils peuvent testify. Je me rappelle, j'avais tout copié le dictionnaire. Je me rappelle en anglais, j'avais tout copié le dictionnaire en rime. Tu sais, j'étais vraiment un passionné de la musique en général. Puis quand les MC venaient chez moi, ils voyaient ce que je faisais. Tu sais, j'avais 15 ans, 16 ans. Puis ces gars-là aussi, tu sais, ils ont à peu près mon âge. Oh, ouais, vous avez à peu près le même âge. C'est ça. Donc, c'est ça, c'est une affaire de passion, Moi, je vois ça comme un musicien, tu sais, qui a sa guitare puis qui chante. Je veux dire, la guitare, c'est ça. Puis le rap, mais c'est le chant, tu comprends? Moi, je trouve par rapport à ça que quand tu produis le beat aussi, tu passes des heures sur le beat. Je pense machinalement, tu as des flows, des mélodies qui te viennent en tête, puis tu es parfois le mieux placé pour savoir comment, en tout cas, la vision que tu avais en faisant ce beat-là, pour tel flow, tel univers à mettre autour, ou tel, tu sais. Ben ouais, moi, j'ai un exemple sur ça, c'est comme un gars comme, let's say, Jay Dilla. Justement, je voulais le dire aussi. Le track McNasty. Ah! Check ça, il y a une affaire qu'il y a plein de monde qui ne catch pas, là, c'est que le fait que lui était MC producer, c'est juste les producers MC qui peuvent catcher qu'est-ce que je vais dire. Lui, il a fait un track où est-ce que il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a Frank and Dank qui sont Frank and Dank, c'est son projet. Mais lui, ses verses, toutes les hi-hats qu'il a mis là-dedans, c'est comme c'est un... Toutes ces syllabes, tout le long, ils sont calés sur chaque hi-hat. Mais ça, c'est juste... Le producer rapper qui va catcher, oh shit, il a fait ça. Puis tu sais, c'est des sortes de vibes comme ça que je dis, que c'est tellement que tu perfectionnes la musique, que tu veux aussi que tes lyrics soient un petit peu le reflet de ça, tu sais. T'as été derrière Obia, le chef, derrière Aspect Mendoza. Qui est le next pour toi à travailler avec? Le next. Est-ce que tu le vois ou il n'est pas encore là? Tu l'as pas encore croisé? Ou elle, ça peut être elle, je sais pas. Peut-être tu l'as pas encore croisé. Du Québec, for real, I don't know. Ça me vient pas à la tête présentement. Mais moi, pour moi, je trouve que Obia, c'est undeniably le lyriciste, le meilleur ici au Québec. Puis c'est pas pour rien, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que c'est mon boy, mais je trouve que lui, c'est encore le next big thing, je trouve. Je trouve que c'est juste que... Ben, il est on the rise, je pense que... Il est on the rise parce que... Non, mais Obia est on the rise depuis longtemps, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que même après toutes ces années-là, il trouve que c'est encore son temps à lui. Mais on attend encore un projet de... Exactement, il n'a jamais sorti vraiment d'album officiel. Il a sorti un mixtape. Moi, je pense... il a sorti un album avec moi, que c'était plus une affaire duo. Moi, je pense qu'il va sortir quelque chose d'official, comme, tu sais, avec tout ce qui vient avec. Écoute, on pourra pas passer à côté. Là. Tu dis ça, mais Aspect, il laisse pas sa place. Non, Aspect, non plus. Tu comprends? Aspect, c'est une autre brute, c'est un sauvage sur le mic. C'est vrai. Je sais pas comment tu fais pour dealer avec ce calibre de MC-là, mais je sais qu'à la base, c'est des bons gars. Là. C'est des gars super. La force, c'est qu'on s'entend sur le fait du deepness derrière les tracks. Alors, quand ils viennent au studio, tu sais, je peux parler des 5 tubes dans les syllabes. Je peux parler même des conspirations. Je peux parler des affaires plus deep. Puis leur dire, yo, tu sais quoi, cette line-là, peut-être ça serait mieux que tu fasses ça comme ça ou whatever, parce que je suis un MC aussi. Tu comprends?
je pense que c'est de là où est-ce que ça vient notre vibe, parce qu'on peut aller on peut aller deep comme ça, tu sais. Mais t'as pas répondu. Who's next? Pour de vrai, je vois pas encore. Je le sais pas encore. Je vois pas quelqu'un qui est aussi lyrical. Check, il y a un petit patinet dans le fond, là. You know? Il s'appelle YB. Tu iras le voir après. Word up. Donne-y une petite chance. C'est parce que peut-être je suis pas informé des derniers, mais en tant que le lyricalness, j'en vois pas encore qui ont dépassé ça. Yeah. Si je vois un kid là, de 17-18 qui est capable de surpasser Mendo, amène-le, puis yo, that's gonna be the shit. Tu comprends? Mais j'ai pas vu ça encore. J'ai pas vu ça encore. C'est ça, man. Puis aussi pour revenir, tu sais, sur les Latinos, la première question. Tu sais, quand t'as dit ALS, moi j'étais comme le youngin. T'étais leur petit jeune. J'étais leur petit jeune. J'avais peut-être 15 ans. Ces gars-là, ils avaient peut-être 18, 19, ouais. Puis c'est comme ça que j'ai commencé aussi. C'était tout dans ce temps-là, man. ALS, c'est mon groupe, man. On a parti cette affaire-là de hip-hop latino un peu. Parce que Medellin aussi, après, je l'ai parti pas longtemps après. Puis dans le fond, tu dis ALS, Medellin. Nice. C'était comme ça, c'était comme nous autres, eux autres c'était les précurseurs, puis moi j'étais comme une génération juste après, tu comprends? Puis même que Astrologic Shadows, eux autres ils peuvent le testify encore, right? C'était parti d'un de mes verses, I was 14 years old, Will, il a écouté un de mes verses, et moi je commence mon verse avec « Yo, what's the astrological sound blast? » Tu sais, ça part tout de là, man. C'est toutes des histoires qui sont là, mais que le monde, fucking nice. Sont pas fait qu'à quand t'as-tu un nom pour l'album? Le album House, que ça va s'appeler Santa Magdalena. Ça veut dire? Sainte Magdalene. Sainte-Madeleine? Exactement. OK. C'est la femme de Jésus-Christ un peu. Je rentre dans le vibe. Je rentre dans le vibe ésotérique, vibe là, avec ça. Ouch. Et tu voudrais sortir ça quand? Là, je vais sortir le vidéoclip le 21 juin. OK. Mais là, il y a quelque chose de encore plus pressant qui va sortir. Ça va être un gros vidéo. Je fais le prochain vidéoclip d'Obia le Chef, qui est le track Grand Matin, que demain on va sortir le trailer et sûrement le vidéoclip va sortir mardi prochain. Puis ça va hit. Tout ce qu'Obia a sorti dernièrement, c'est juste de la tuerie, man. Je sais pas, ça va vraiment bring it back à Obia Kotola. Le sound que le monde était habitué un peu. Mais je bring back ça avec un justement, je fais des vidéoclips aussi. Excellent. C'est tous les vidéoclips qu'ils étaient avec Obia dans le premier, deuxième album. C'est pas mal moi qui ai réalisé tous les clips. Et donc ça, c'est un peu ça. Je fais la musique, puis je réalise le vidéoclip. Et par rapport à notre question du jour, est-ce que toi, tu sais déjà un petit peu c'est quoi ce qui t'intéresse le plus entre justement la reconnaissance de tes pairs ou la reconnaissance du public? Parce qu'au final, tu as été un petit peu confronté à ça quand justement tu as vu que vous aviez eu une grosse reconnaissance justement en Amérique latine. Qu'est-ce que, justement avec cette expérience-là, qu'est-ce que tu estimes le plus important là, c'est sûr que la reconnaissance des pairs, on l'a eu. C'est même pas un doute. J'ai eu beaucoup de monde qui sont venus, des big heads d'ici, d'un petit peu partout. Ils m'ont donné leur reconnaissance à la musique que je fais. C'est juste que encore les médias, comme qui disait Murphy Cooper, Obia mérite d'être à la télévision, mais le star system québécois, puis même le star system de hip-hop ici, c'est des petites mini-cliques élites qui veulent pas voir un gars comme Obia les overshine. Jamais, mon cher. Ils veulent pas parce qu'ils savent qu'ils vont overshine. D'abord, ils veulent pas lui donner sa place. Même affaire à Mendo, c'est tellement des bêtes lyricales qui... Tu comprends, il y a cette affaire-là. Puis je l'ai toujours dit, ça. Puis je pense que c'est...
par rapport à ta question, c'est ça, les pairs sont toujours là. J'ai toujours eu du love du monde de l'industrie. Donc toi, tu préfères avoir le respect des pairs que le public? Moi, je pense que c'est plus important parce que les autres, ils connaissent. Mais je veux dire, ça fait pas du mal que le monde te show du love, que ça soit en Amérique du Sud, partout en France. C'est bizarre aussi que le monde en France lui donne plus de love. Dans le temps du théorème, puis maintenant, il commence... Mais dans le temps de théorème et tout ça, le monde de France, they were tripping out sur l'album Le Procédé, le théorème. C'est juste, c'est où est-ce que le destin va, tu sais jamais, tu sais, je veux dire, comme encore, t'es pas prophète dans ton propre pays. Exactement. Mais selon toi, est-ce que je sais pas si tu as envie de balancer ça, mais est-ce que tu trouves qu'il y a un artiste, par exemple montréalais ou québécois ou quoi que ce soit, qui est overrated? Est-ce que tu trouves qu'il y a des gens justement qui ont... c'est sûr qu'il y en a, mais tu sais, je veux dire, c'est à cause que c'est pas qu'ils sont vraiment overrated, c'est juste qu'ils ont une équipe. Une bonne équipe derrière eux. Tu comprends? Je veux dire, nous autres, on est comme des homies qu'on fait qu'est-ce qu'on a à faire, mais tu sais, comme on n'a pas une équipe de press release, de booker qui nous book 150 shows par année, on n'a pas cette machine-là derrière. Le fait que les autres, ils ont ça, ils sont blessed avec ça, c'est chill. Définitivement. Tu comprends? Missouri, le frère de SP, m'a déjà dit, man, les wack dudes, ils ont les meilleures équipes, man. You know, ils ont les meilleures équipes. Leur son est meilleur en show. Ils ont des meilleures pochettes. Il me disait ça, en tout cas. Comment on fait pour rejoindre Kotola, si on veut rejoindre Kotola? Ben, là, parce que, premièrement, j'ai même pas encore... On m'a dit qu'il fallait faire un fan page Facebook. Donc là, cette semaine, je vais faire un fan page Facebook. À travers les années, j'ai toujours été dans des groupes. J'ai toujours fait partie. J'ai jamais fait vraiment d'album solo. Yeah. Mais là, je pense que c'est le temps. À travers toutes les années, je vais sortir des projets. Il va y avoir d'autres surprises qui vont sortir. J'ai comme 4 albums prêts à sortir. Sauf que je voulais prendre 2 années sabbatiques depuis Légendaire. Ça fait 1 an et demi à peu près. J'ai rien sorti. Donc là, ça va être le temps de tout sortir. Qu'est-ce que j'ai dans le vault, des affaires dans le futur, des nouveaux sons. Exact. Donc, on te remercie, man. Yo, faites du merci bruit pour beaucoup. Kotola!